Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je continue dans la lignée des reviews, des tests, des reviews des liquides LOP, tout simplement. Liquide que j'ai acquis lors de la Vapexpo le week-end du 15 mars à Bordeaux. J'ai un peu plus d'une dizaine de juice qui m'ont gentiment été offerts par toute l'équipe. Là, en l'occurrence, on va s'attarder sur le Cantalupo. Donc Cantalupo, pour les bilingues, comme moi, non je plaisante. Cantalupo, c'est un liquide melon. Voilà. J'ai le petit fascicule qui m'a été donné. Voilà. Cantalupo melon. Je vous rappelle mon système de notation. Une note générale sur 20 qui se décompose en 4 parties, on va dire. La première, historique info, coefficient 2. Où là je vais parler de qui fait ce liquide là, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on apprend en regardant, en lisant le flacon, en consultant le site internet du fabricant. Distribution et prix, QF2 également. Où peut-on se procurer ces liquides là, à combien? Est-ce que ce sont des liquides distribués un peu partout à prix raisonnable, ou est-ce que ce sont des liquides très rares et très chers? Et concernant la dégustation, je découpe ça en 2 points. Le premier, le nez, QF 1. Alors, pourquoi le nez? Parce que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a une importance primordiale. Là, on va dire que l'importance est un peu moindre concernant la vape, mais je trouve ça sympa d'avoir le premier ressenti, la première impression olfactive en ouvrant le flacon. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce que c'est un liquide qui est travaillé? Est-ce que c'est un liquide qui laisse un petit peu indifférent? Est-ce que c'est un liquide qui donne qu'une envie, c'est d'être vapé? Et justement, le quatrième et dernier point, c'est la note en bouche, QF3. C'est le QF le plus important de mon système de notation, puisque finalement, c'est un peu ce qu'on demande à un liquide. Est-ce qu'il est bon? J'évoque dans cette partie-là aussi la fidélité ou non au nez. Voilà. Je trouve ça très désagréable d'acheter un juice sans avoir eu la possibilité de le goûter en amont, et simplement en le sentant, et après d'être déçu. Voilà. Est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, ou au contraire, est-ce que la bouche est fidèle à ce qu'on a senti au nez, voire peut-être qu'on va déceler encore plus de choses en bouche qu'au nez. Donc, ce liquide-là, il est fabriqué par la SRL LOP. C'est une boîte sicilienne, ils sont basés à Palerme. Moi, j'ai rencontré Massimo Di Fata, qui est le responsable commercial à la Vapexpo. Et puis, je pense qu'il y avait un peu tout le monde aussi. Tout le monde, j'ai pas eu l'occasion de discuter franchement longuement avec eux. Surtout que c'était un peu compliqué. Moi, je parle pas du tout italien. Je sais dire pizza, et encore, je suis même pas sûr que ça soit vraiment italien. Enfin, a priori, si. Pizza, ouais, c'est à peu près tout ce que je sais dire en italien. Eux, ils parlaient heureusement un petit peu français, donc on a réussi à communiquer un peu. Mais bon, c'était très limité. En tout cas, ils ont eu la gentillesse de m'offrir pratiquement la moitié de leur gamme, puisqu'ils ils proposent aujourd'hui 25 saveurs. 25 saveurs, ils ont de tout, du sucré, du fruité, du salé. Si vous regardez ma review du Fire Red, je trouve qu'il y a quelques notes salées. Ils ont des liquides un peu funky, comme le Marley. C'est un liquide à la weed, au cannabis. Enfin, c'est censé être un liquide à la weed. Vous pourrez regarder la review un petit peu en dessous. Je l'ai tourné il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Bon, d'abord, il y a un petit loup. Loup. Je pensais que ça avait un rapport, apparemment pas du tout. Je pense que la boîte s'appelle LOP simplement parce que le boss s'appelle Gregorio Lo Porto. Donc je pense que c'est une contraction de son nom. Ça n'a pas réellement d'importance, mais bon, j'aime bien m'attarder quelques secondes là-dessus. On a donc le nom de l'arôme, Cantalupo. Alors moi, si vous suivez mes revues, vous savez que j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper. C'est pas un critère d'achat, ça rentre pas dans mon système de notation, mais voilà, j'aime bien. J'aime bien avoir un petit dessin ou un nom assez explicite. Bon, là, Cantalupo, une fois qu'on sait que c'est j'allais dire du saumon. Non, heureusement, c'est du melon. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le packaging est un petit peu cheap. Alors, à l'origine, c'est quand même, tous les liquides sont vendus dans des boîtes, des petites boîtes comme ça, avec un support immense, enfin une possibilité immense d'informations. Mais malheureusement, en fait, c'est traduit en plein de langues, et en gros, c'est juste attention, ce produit contient de la nicotine, il ne doit pas être vapé par les femmes enceintes et par les moins de 18 ans.
pareil sur le paquet. Et ce qui me gêne, c'est que c'est un peu pareil là-dessus. Voilà, on a très peu d'infos. Le papier utilisé est un papier autocollant standard, vraiment, enfin pas plastifié. Il suffit d'avoir les doigts un peu humides et ça se décolle. L'encre s'en va. Je sais pas si c'est des échantillons ou si c'est le packaging final, mais bon, c'est un petit peu cheapos. Même si encore une fois, je suis prêt à. Disons que moi, ce qui est important, c'est que le liquide soit bon. Maintenant, c'est vrai que quand on commence à voir des flacons super chiadés en verre avec la pipette et pas forcément plus cher, bon, voilà. Composition, alors attendez, numéro de l'eau, donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a une traçabilité. On le voit de plus en plus sur les liquides français, mais tous ne l'ont pas. On a une date de production et une validité de 18 mois. Là aussi, je le dis à chaque fois depuis le début des tests LOP, moi il me semblait qu'on préconisait de vaper un liquide dans l'année qui suivait la production. Là on est sur 18 mois. Bon, je ne sais pas, 18 mois en même temps, garder un flacon de 10 ml 18 mois dans sa box, enfin dans ses placards, c'est qu'en amont, il y a un petit sous-sail, je pense. C'est soit qu'il est pas bon, soit qu'on a tout un tas de liquide en stock. On a donc le taux nicotine, en l'occurrence ici c'est un 9. Alors à savoir que l'OP propose du 0, du 9 et du 14. 14, c'était, Massimo m'expliquait qu'en Italie ils étaient surtout sur un taux, voilà, de 14. Et ils se sont rendu compte qu'en France il y avait une demande pour du 0 et puis un taux intermédiaire. Donc ils avaient le choix, 6 et 8. Bon, ils ont choisi 9. Voilà. J'ai un petit souci avec la transparence en fait des infos sur ces juices là, parce qu'en gros composition propylène glycol, glycérine, arôme, eau et nicotine. Donc bon, déjà il y a pas a priori il n'y a pas d'alcool, donc c'est dilué à l'eau. Bon, c'est plutôt, enfin je préfère. C'est un peu dans la lignée de ce qui se fait maintenant sur la plupart des liquides, en tout cas en France. Mais en revanche, on n'a pas du tout la proportion, voilà, on n'a pas du tout la proportion, l'origine de la matière première. J'ai regardé sur le site, je l'ai fouillé, il n'y a pas grand chose non plus, même rien du tout. Donc j'ai posé la question par mail à Massimo, qui m'a, à vue d'œil, en fait, moi j'étais parti sur du, c'est pas évident, hein, mais j'étais parti sur un 60-40. Voilà, je me suis dit a priori un 60-40, puisque c'est quand même assez visqueux, il y a quand même un volume de vape assez important. Donc bon, il m'a répondu que leur liquide était composé à 50% de propylène glycol, 40% de glycérine végétale et le reste en eau et en arôme. Bon, je reste un petit peu sceptique, 10% d'eau et d'arôme, ça me paraît un chouille un peu élevé, donc bon, donc je partirai sur dans l'idée un liquide en 50-50. Voilà. J'ai appliqué une note de 6 sur 20 pour la partie histo-info parce que voilà, si vous avez suivi un petit peu les revues précédentes concernant ces liquides-là, je trouve que ça manque un peu de transparence. Voilà, là où maintenant sur la plupart des liquides, on a limite les photos de l'usine de production, on a une bonne traçabilité, une bonne visibilité sur l'origine des produits, si ça vient de France, si ça vient d'Allemagne, si ça vient de Chine, de Pologne. Là, c'est un peu le flou artistique absolu, donc voilà, il faut absolument qu'ils fassent un effort, surtout s'ils veulent s'implanter un peu plus sur le marché français. Je vais y venir dans la partie suivante. Donc voilà, 6 sur 20, c'est un peu ledge, mais il faut que je sois cohérent aussi. Je suis pas là, je le dis parfois, hein, mais je suis pas là pour donner une bonne note aux fabricants pour les remercier de m'avoir filé des juices. À la limite, je préfère les acheter et être complètement autonome plutôt qu'être dépendant de ça. Maintenant, c'est ce que je leur ai dit. Voilà, c'est super sympa, merci beaucoup. Je vais faire mon possible pour noter le plus objectivement possible, mais je suis pas là pour filer des bonnes notes pour récompenser. Sinon, à la limite, mes reviews n'ont aucun intérêt si elles sont pas objectives. Distribution et prix. Alors là aussi, petit sous-sail. En gros, on peut pas leur reprocher non plus. Ils sont pas implantés encore en France. Clairement, liquide sicilien, ils sont présents en Sicile, en Sardaigne, en Italie, voilà. Et puis il y a 3-4 points de vente dans le sud-sud de l'Espagne. Vraiment pas, si vous êtes dans la région bordelaise comme moi et que ça vous arrive de descendre à la frontière, il faudra encore faudra taper des bornes pour aller se procurer ces juices là si vraiment vous les voulez, sachant que j'ai pas trouvé de site qui les vendait en ligne. Et puis niveau tarif, rien du tout. Voilà. Donc j'ai fait un petit mail à Massimo, il m'a répondu que normalement le mois prochain ils allaient s'implanter en Corse. Donc ça paraît logique, c'est bien qu'ils s'implantent en Corse aussi. Et a priori ils vont s'installer aussi sur Paris. Voilà, donc avec un peu de chance, leur fournisseur à Paris fera de la vente en ligne et on pourra se procurer ces sites-là, ces liquides-là.
Vous pourrez aller consulter le site srllop.it, site italien, hein, pas de traduction française, mais ça va. Il n'y a pas marqué pizza souvent, mais bon, ça va. On comprend, on arrive quand même à comprendre. Donc, quand les points de vente français seront effectifs, ça sera mis à jour sur le site a priori. Et Massimo m'a parlé du tarif, il m'a dit qu'il fallait partir sur une base de 5 € les 10 millilitres. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, moi j'ai noté 12 sur 20. Il faut aussi que je sois cohérent, c'est pas non plus forcément leur faute s'ils sont pas présents en France, c'est aussi à nous si on montre de l'intérêt pour ces liquides-là, forcément ils vont voir qu'il y a un marché potentiel et venir s'implanter. Maintenant, bon, il y a quand même un peu de taf hein, pour concurrencer un peu les juice français qui sont, ma foi, je trouve de plus en plus de bonne qualité. 5 € les 10 millilitres, ça me paraît cohérent. Il m'aura annoncé un 8 € par rapport au packaging, par rapport à la transparence des infos, par rapport à la qualité des juices aussi, et ça aurait été un petit peu ledge. Bon, là, 5 €, voilà, 5 €, il y a quelques liquides qui sont intéressants. Malheureusement, vous allez le voir, c'est pas forcément le cas du Cantalupo. Mais bon, voilà, 12, ça me paraît à peu près cohérent par rapport aux infos dont on dispose à l'heure d'aujourd'hui. On va passer à la dégustation maintenant. Donc le nez. F1. Voilà, petite giclée nasale, ça fait toujours du bien. Alors, clairement, bon, je fais une mise en situation à chaque fois quand je tourne mes vidéos, puisque vous doutez bien qu'en amont, j'ai déjà testé ces liquides-là. Et je fais un petit récap sur un tableau Excel avec un code couleur. Je suis un peu psychorigide, mais j'aime bien au moins c'est clair et précis. Bon, alors à l'ouverture du flacon, on a une saveur fruitée, un melon bien fruité qui nous envahit. Donc ça c'est plutôt pas mal. On est vraiment à la limite du melon acidulé. Voilà, on n'est pas. J'aime pas faire de comparaison. Si je suis quand même un peu obligé aussi, j'ai un melon jaune là de VDLV. C'est pas pareil. Là on est vraiment sur du melon naturel, on va dire, sur le fruit. Là, on a plus un côté acidulé. Comme j'ai testé précédemment là, le pesca, la pêche quoi. Et je trouvais que ça avait une odeur de le petit bonbon acidulé qu'on met en bouche là, qui crépite un peu avec du sucre un peu pétillant. Là, je retrouve un peu cette sensation là. Ça me rappelle les bonbons au melon. Bon, il y en a pas des masses, mais vous voyez ce genre de bonbons là. Alors c'est très lointain, voilà, une fois que ça fait 30 secondes que c'est ouvert, plus grand chose. C'est très lointain, comme à chaque fois sur ce genre de liquide là. C'est pas désagréable, mais voilà, c'est très lointain, ça paraît pas extrêmement travaillé. Donc bon, j'ai appliqué une note de 12 sur 20. Parce que c'est pas un nez qui fait rêver, voilà, je suis un peu entre les deux, un chouille au-dessus de la moyenne. Je trouve que c'est ce que ça mérite. On va voir ce que ça donne maintenant en bouche. Toujours sur un setup Vamo V2 Pro Tank, microcoil. J'ai arrêté ma période Fontibio, là je suis sur du coton cardé, voilà, pour changer un peu, puis pour la facilité pour recoiler c'est un peu plus simple. Je sors une résistance à 2,2 ohms et je me suis calé à 8 watts. Mon coil est tout neuf, c'est un peu saturé j'ai un peu saturé le coton, là ça crépite un peu. Après la giclée nasale, j'ai eu un peu de giclée buccale. N'ayez pas l'esprit mal placé. Bon. Rapidement, on constate qu'il y a un volume de vape qui est assez intéressant. On est sur un liquide en 50-50, donc a priori, c'est sûr qu'il y en a un petit peu plus qu'en 70-30 ou 80-20. Alors, on va dire que c'est plutôt fidèle. On vient de sentir, c'est plutôt fidèle, même si je trouve que
et c'est un bon point. Il y a la touche acidulée, le ressenti de touche acidulée s'estompe un petit peu. On est un peu plus sur un melon fruité, parfumé, mais moins chimique, on va dire. On a le melon vraiment en accroche tout de suite, et il persiste en bouche tout le long de la vape. J'aime pas moi j'ai un peu de mal avec les juices où on a l'arôme de suite, et puis immédiatement après on n'a plus rien, voilà. Donc ça s'estompe très vite. Là ça reste quand même relativement longtemps en bouche. Alors je suis désolé pour le bruit ambiant. Il y a un gros coup de vent là depuis tout à l'heure, et il y a juste toutes les tuiles de mon toit qui sont en train de s'envoler. Pas d'inquiétude, la priorité c'est les reviews, et puis on verra. Demain je monterai sur le toit et je constaterai les dégâts. Alors j'ai un petit doute. Sur le dosage en arôme. J'ai l'impression que c'est un peu surdosé. J'ai un peu la même sensation que j'ai avec les liquides de chez Vincent, hein, de VDLV. J'ai ce petit gratouillis en gorge. Là où je sais pas qu'est-ce que j'ai testé récemment, les Open Vape, les Smokies, les Bordeaux 2, où c'est vraiment onctueux, où c'est vraiment voilà, c'est agréable, ça passe super bien en gorge. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis un peu sensible, mais on est à la limite. Voilà, on est à la limite du surdosage. Je les suspecte. Je me demande s'ils n'ont pas un peu surdosé pour compenser le fait qu'on est sur un 50-50 et que forcément, quand on a que 50 de PG au lieu de 80 sur les All Juice, les arômes sont un peu moins fixés, on a tendance à en mettre un peu trop. Un peu plus pour que ça soit un peu fixé. Donc voilà, j'ai gardé une note de 12, c'est équivalent à ce qu'on a au nez, parce que finalement le liquide est un peu meilleur, mais du coup il y a ce surdosage d'arômes qui fait que il y a une touche un petit peu sèche, vous voyez ce que je veux dire, ça manque, voilà, ça manque de feutré, ça manque de rondeur, de texture, et voilà, ça manque d'une petite douceur. Voilà. C'est un chouille, hein, c'est pas grand chose, mais ça manque un peu de ça. 12 sur 20, COEF 3. On arrive à une note de 10,5 sur 20, c'est juste la moyenne. C'est pas un liquide qui est impossible à vaper, hein, ça se vape. Si vous aimez les melons, n'hésitez pas, testez-le, hein, chacun ses goûts. Moi je trouve qu'il est à peu près égal à celui de VDLV. Maintenant, de mémoire, le VDLV a dû avoir une note supérieure parce qu'il est mieux distribué, il y a des tarots assez intéressants. Voilà, 10,5 sur 20, ça me paraît cohérent. On va voir ce que ça donne sur les deux arômes qui me restent. Je les ai gardés pour la fin. Donc c'est Sambuca et Canela. Donc Sambuca c'est à l'anis. J'ai vapé longtemps du Quid et j'en vape toujours un petit peu. Donc ça va être dur de le détrôner. On va voir ce que ça donne. Et Cannelle, ça va être une première. J'en attends pas grand chose, mais bon, à la limite, j'aime bien tester des liquides un peu originaux plutôt que voilà, des classiques, on va dire, du genre. Ce qui est le cas sur ce Cantaloupo de Lop. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt, sauf si le toit s'envole, et à ce moment-là, je ferai peut-être la prochaine review en mode terrasse. Voilà, on verra bien. À bientôt, tchou tchou.